Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shishi, sixième montée de Parashat Lech Lecha, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Tetvav, 15e chapitre du livre de Bereshit, Pasuk Zayin, verset 7. Akadosh Baruch Hu va maintenant faire une promesse à Abraham, la promesse de lui donner la terre d'Eretz Israël. Tout le passage que nous allons étudier maintenant est en partie le passage que l'on appelle Brit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux. On va voir ça tout de suite dans les mots. Vayomer Elav, et Hachem lui dit, Ani Hachem, je suis Hachem, Asher Otseticha, qui t'a fait sortir de Ur Kasdim. Pourquoi? La tête lecha, pour te donner et Haaretz Azot, cette terre-là, Eretz Kenan. Le Sorno explique qu'Akadosh Baruch Hu ici lui a dit que cette terre te soit acquise à toi, mais aussi les rishta comme héritage. Pourquoi il a besoin de repréciser comme héritage? Pour dire que même tes enfants vont l'hériter, mais cette fois sans l'effort que toi tu vas faire, puisque Abraham va acquérir la terre en allant du nord au sud, de l'est à l'ouest, mais les enfants de Abraham hériteront de la terre d'Eretz Israël comme une Yerusha, c'est-à-dire sans effort. Et grâce à Dieu, jusqu'à aujourd'hui, nous en sommes les propriétaires. Pasukret, Vayomar, il a dit, Abraham dit à Hachem, Hachem Elohim, Hachem, Dieu, mon Dieu, Bama, de quelle manière Eda je serai, qui areshena, que je vais l'hériter. Il y a deux manières d'expliquer ici le Bama Eda. Une première manière que nous allons voir plus tard, mais ici, véritablement, Abraham demande quel est le signe, quelle est la chose qui me permet de dire que c'est sûr que cette promesse va s'accomplir. Pasuk tête. Vayomer Elav, Dieu lui dit, Kechal y prend pour moi, Egla Meshuleshet, une génisse. Alors sur le mot Meshuleshet, le sens simple a priori, c'est âgé de 3 ans. Mais on va voir que Rashi explique que ici ça ne veut pas dire âgé de 3 ans, mais de prendre 3 génisses. Ve'ez Meshuleshet, et une chèvre Meshuleshet, donc âgée de 3 ans, et selon Rashi, c'est 3 chèvres. Ve'ail Meshulash, et un bélier âgé de 3 ans. Et encore une fois, selon Rashi, c'est 3 béliers. Ve'tor, et une tourterelle, Ve'gozal, et un jeune pigeon. Donc, Avraham Avinu va prendre tous ces animaux-là pour Akadosh Baruch. Le Bereshit Rabbah, qui est amené ici dans Rashi, explique pourquoi 3 génisses, 3 chèvres et 3 béliers. Rashi, Aegla, Meshuleshet. Donc, 3 génisses. Shlosha Agalim, 3 génisses. Remes, c'est une allusion, les Shlosha Parim, des 3 taureaux, qui rappellent le pardon des Bnei Israël. Par Yom HaKippurim, le taureau de Yom HaKippurim, qui est sacrifié par le Kohen Gadol, par Elem Davar Shel Tzibur, et aussi, dans un cas où toute la communauté aurait transgressé sans faire exprès une des mitzvot de la Torah par oubli, on était makriv, on sacrifiait un par. Ve'egla Arufa, Egla Arufa, c'est une génisse dont on casse le cou dans un cas où on a retrouvé un cadavre et on ne sait pas qui a tué, et donc pour expier cette faute-là, on casse le cou d'une génisse, c'est ce qu'on appelle la Egla Arufa. En tout cas, le point commun de ces 3 choses-là, c'est que le 3 vient naître une kapara. Ve'ez Meshuleshet, et une chèvre d'âgé de 3 ans, mais Rashi dit que c'est 3 chèvres. Remez, les Seir Ana Sebifnim, c'est une allusion au Seir qui est sacrifié à l'intérieur, du moins dont le sang est aspergé à l'intérieur du Saint des Saints le jour de Yom HaKippurim par le Kohen Gadol. Ve Seirim Musafim Shel Moed, et les Seirim, donc les béliers qu'on amenait en complément pendant la fête pendant les fêtes des Shalosh Regalim, c'est ce qu'on appelle les Musafim. Ve Seirat Ratat Yachid, et le cas où une personne devait amener un korban khatat, c'était aussi avec un cire. Donc encore une fois là, ce sont 3 expiations. La troisième chose qu'il fallait amener en triple, c'était le bélier, Ve'ail Meshulash, pour les korbanot suivants, Hacham Vadaï, donc c'est une sorte de korban khatat, une sorte de sacrifice expiatoire qui est fait lorsqu'on est sûr
d'avoir fauté. V'hacham taloui, c'est la même chose lorsqu'on n'est pas sûr. Par exemple, si j'ai mangé de la graisse et je ne sais pas si elle était cachère ou pas, j'ai amené un hacham taloui en attendant de savoir exactement ce que j'ai mangé. V'kifsa shel chatat yachid, et une kifsa qui était amenée des fois en korban chatat. Encore une fois, c'est le symbole de la kapara du pardon. Vetor vegozal, et une tourterelle et un jeune pigeon. Torim ou bnei Yona, ce sont des fois des corbanotes que l'on peut amener au Beth Amikdash. Torim, donc ce sont des petits tourtereaux, bnei Yona, et ce sont des jeunes pigeons. Donc Avram prend tous ces animaux-là, Pasuk Yud, Vaï Kachlo, il l'a pris pour lui, et Kol et tout cela, ce que Akadosh Baruch Hu, il lui a demandé, donc les 5 espèces, ça fait en tout 11 animaux, Vaïvater Otam Bataver. Il les a coupés au milieu, ça veut dire qu'il les a séparés en 2 parties. Vaïten Ish Bitro, il a donné chaque morceau face à l'autre, l'ikrat re'eu. Ça veut dire ici on parle d'homme mais c'est pas d'homme, ça veut dire que le morceau qu'il a coupé, l'animal est coupé en 2, chaque morceau il l'a fait correspondre à l'autre, l'un face à l'autre. Vet atzipor lobata. Et la volaille, il n'a pas coupé. Quand on dit la volaille, c'est le tord, et le gozal, c'est le tourterelle et le jeune pigeon. Vaïvater otam, Rashi explique, chalak kol echad lishne chalakim. Il a partagé chacun en 2 parties. Ven amitra yotse midei pshuto. Mais il faut, Rashi explique, ne pas faire sortir le pasouk, le verset de son contexte. Pourquoi il a coupé en 2 les animaux? Les fiches aya koret berit imo, puisqu'il était en train de faire une alliance avec lui. Lishmor aftachato, pour garder sa promesse. Léorish levanavet haaretz, de faire hériter à ses enfants la terre. Qui dire-t-il comme c'est marqué? Bayom Aou, ce jour-là, Karat Hashem et Avraham, Berit les morts, Hashem, il a fait une alliance avec Avraham en disant. Donc ici, c'est une alliance. Et quel rapport avec couper des morceaux? Rashi, il explique, Vederer, Korte, Berit, c'est l'habitude de ceux qui font une alliance, les Chalek Behema, de partager une bête en 2, Vela Avor Ben Batrea, et de passer entre les morceaux. Comme c'est marqué, les Halal, plus tard, un pasouk qui est dit dans Yirmiyahu, Aovrim ben Bitrea Egel, ceux qui passaient au milieu des morceaux de la génisse. Donc c'était l'habitude de faire une alliance. Hachem fait une alliance. Pour faire cette alliance-là, il faut passer entre les morceaux. C'est ce qui se passe ici. Afkan, la même chose ici. Tanour Hashan, la fumée de la fournaise. Velapid Esh, et la flamme de feu, que l'on va voir plus tard. Asher Avar ben Agezarim, qui va passer entre les morceaux. Ou Shlocho Shel Shrina. C'était l'émissaire de la Shrina, le représentant de la Shrina, chez ou Esh, parce que la Shrina, c'est un feu. Vet Atzipor Lovata, et l'oiseau n'a pas été coupé. Les filles, puisque chez Aumot Ovde Elilim, que les nations du monde idolâtres, Nimshelu, les Farim, Ve'elim ou Serim, ils sont comparés au bétail que Avram était censé de prendre, Parim, Elim et Seirim, donc genisses, chèvres et béliers. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Télim, c'est Vavuni Parim Rabim. J'ai été entouré de plusieurs parim, de plusieurs bétails, de beaucoup de bétail. C'est quoi? C'est les nations du monde. Veomer, Aï, Lacher, Raïta, Bahal, Akarnaïm, Melech Paras. Et dans le livre de Daniel, lorsqu'il a vu sa vision d'un animal qui était avec des cornes, c'était le roi de Paras. Veomer, et il dit Hatzapir, Asaïr, Melech Yavan. Là-bas aussi, il voit un bélier et il dit c'est le roi de Yavan. Donc, les nations du monde sont comparées à des animaux, à du bétail. Ve Israël, Nimshelu, Livnei Yolam. Israël, ils sont comparés à des jeunes pigeons. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Shir Hashirim, Yonati Bechag Ve'asela. Ma colombe, elle est cachée dans les fentes des rochers. Les fichar, c'est pour cela. Batar Behemot, il a coupé les bêtes. Ramazala Ulmot, c'est pour faire une allusion sur les nations du monde. Chez Yu Kalim Ve'olchim, qui finiront par disparaître. Ve'et Hatzipor Lovata, et l'oiseau, il ne l'a pas coupé en 2. Quand on dit l'oiseau, c'est les 2 oiseaux, le tord et le gozal. Remes, c'est une allusion chez You Israël Kayamim Leolam, que les béné Israël vont exister à jamais. Pasuk Yud Aleph. Vayered Haït. Tout d'un coup, descend un oiseau de proie, un oiseau qui se jette sur les cadavres. Halapé Garim, sur les morceaux. Vayachev Otam Avram, et Avraham le fit partir. Haït, Rashi explique, ou Off, c'est un oiseau.
Al Shem Sheu At Veshoef El Ha Nevelot. C'est un oiseau qui va rapidement sur les cadavres des animaux. La Tot Ale Ochel. C'est un pasouk de Iov. Kmo Vata'at El Hashalal. Dans le livre de Shemuel, au bout d'un moment, on voit que les Bnei Israël se précipitent sur le butin et quand Shemuel leur reproche, il leur dit Vata'at El Hashalal, tu t'es précipité sur le butin. Hala Pegarim, alors la Pegarim, Hala Betarim. C'est les morceaux. Rashi explique ici quelque chose, une petite différence entre deux mots qui se ressemblent mais qui veulent dire pas du tout la même chose. À Pegarim, donc les Pegarim c'est les morceaux. Metargeminan, on traduit en araméen Paglaya. Et là, Mitor Shirgelo le Targem Ishbitro. Mais puisqu'on avait pris l'habitude de traduire Ishbitro, chacun avec son morceau, Veyaav Palgaya, donc son morceau. Et là, le Lamed, il est avant le Gimel. Donc il y a deux mots distingués. Il y a Paglaya et il y a Palgaya. Rashi dit Nitralef Laem Tevat Paglaya, les Palgaya. On a confondu les deux mots comme une espèce de dyslexie. Vetirgemu, et ils ont traduit Apegarim, Palgaya en araméen. Mais finalement, Apegarim, les morceaux, on aurait dû traduire pas Palgaya, mais Paglaya. Et tout celui qui traduit comme ça, il se trompe. Les fiches en les akish betarim les pegarim, parce qu'on ne peut pas comparer et faire de la même traduction pour des morceaux et des cadavres. Chez betarim, que les morceaux, tirgemu, la traduction en araméen, c'est palgaya, ça veut dire moitié. Ou pegarim et des cadavres, des carcasses d'animaux, tirgomo, son explication, c'est paglaya, la chaîne pigoul. Pigoul, c'est quelque chose de dégoûtant. Kmo pigoul ou, comme on verra plus tard, Bezrat Hashem, dans le Sefer de Vaikra, que sur certaines choses on dit pigoul ou lo yiratse. Pigoul, ça veut dire quelque chose. Donc, c'est juste un rachi d'araméen, la différence entre paglaya et palgaya. Vayachev, la chaîne neshiva ve'afracha, Rashi nous dit. C'est souffler et faire partir. Comment Yachev Rucho. Remes, c'est une allusion. Chez Yavo David Ben Ishai, qu'un jour viendra David Ben Ishai, donc le roi David, les Chalotam, pour en finir avec les nations du monde. Ve'en manichim oto minashamaim. Et on ne le laissera pas faire. Ach Yavo Melech HaMashiach, jusqu'à que le Melech HaMashiach arrive. Nous continuons avec le Perek Yudbet. Là, Kadosh Baruch Hu va annoncer à Avraham que ses descendants iront en exil, puis seront libérés de cet exil. Pasuk Yudbet. Vayi Hashem Eshlavo, ce fut lorsque le soleil était en train de se coucher, Vetardema, et un sommeil nafla l'Avram est tombé sur Avraham. Ça veut dire qu'Avraham subitement s'endort, et Tardema ici, ça désigne un sommeil lourd. Veine hema chashecha gedola nofelet alav. Veine hema, et voici tout d'un coup, il est pris d'une crainte. Chashecha, sombre, gedola est grande, nofelet alav. Tombe sur lui. Ça veut dire que tout d'un coup, il se sent très angoissé de ce qu'il va voir. Veine hema, Rashi, Ramaz, il a fait une allusion, les tsarot, au malheur, vechocher shel galouyot, et à l'obscurité de toutes les galouillottes que l'on va vivre, et on sait très bien que le peuple juif va devoir passer par 4 galouillottes, par 4 exils. Pasuk Yud Gimel. Vayomer le Avram, il a dit à Avram, Yadoa teda, sache, qui guerre yezaracha, que étranger sera ta descendance, be'eretz lolaem, dans une terre qui n'est pas à eux. Va'avadoum, et ils seront mis en esclavage. Ve'inu otam, et on les fera souffrir Arba Meot Shana 400 ans. Là, finalement, on nous annonce que Avraham, sa descendance, devra être 400 ans en exil. Rashi, et on sait très bien que sur ces 400 ans, il y a toutes sortes de calculs, mais voilà comment Rashi nous dit qu'il faut calculer les 400 ans. Ki ger yezaracha, car étrangère sera ta descendance. Rashi, Mishenolad Yitzhak,
depuis que Yitzhak est né, Ad Sheyetzu Israël Mimitzrayim, jusqu'à que les Bnei Israël sortent d'Égypte, Arba Meot Shana, il va y avoir 400 ans. Ketzat, comment? Yitzhak ben Shishim Shana, Yitzhak a 60 ans, Keshe Nolad Yaakov, lorsqu'il va donner naissance à Yaakov. Ve Yaakov Keshe Yarad le Mitzrayim, et quand Yaakov est descendu en Égypte, Amar il a dit, Yeme Shene Megura Shloshim Umeat Shana, j'ai 130 ans, comme ça il dit au pharaon. Donc si on fait 130 plus 60, ça fait 190. Are Kouf Tzadeh, ça fait 190. Ou Mitzrayim, et en Égypte, Hayou Mataim Veser, ils étaient 210 ans. Keminyan, comme le compte du mot Redou. Redou, ça veut dire descendez. Redou, Gematria 210. Are Arba Meotchana, donc ça fait 400 ans depuis la naissance de Yitzhak. Veim Tomar, et si tu dis Bemitzrayim Hayou Arba Meot, peut-être que ici ça veut dire que Hachem prévoit que les Bnei Israël, les descendants d'Avraham, pour être plus exact, vont être 400 ans en Égypte. Are Kehat Meyorde Mitzrayim Haya. Alors Rachid fait un calcul, il dit Kehat, c'était parmi ceux qui sont nés en Eretz Kenan et qui sont descendus en Égypte. Tseve Chashuv Shnotav Shel Kehat. Compte les années de Kehat, Veshel Amram et de Amram, ou Shmonim Shel Moshe, et les 80 ans de Moshe, Shayak et Sheyatsum et Israël Mitzrayim, qu'il avait lors de la sortie d'Égypte, Ve'en Atamotse et la Shlosh Meot Vachamishim, et tu trouveras un compte au maximum de 350 ans. Ça veut dire que si on prend les années de la vie de Kehat, plus les années de la vie de Amram, et les années de la vie de Moshe, donc c'est le grand-père, le père et le fils, on arrive à 350 ans. Mais ça, Rashi nous dit, mais tu dois enlever parmi ces années-là toutes les années qu'ils ont vécues en commun, que Kehat il a vécu après la naissance de Amram, et que Amram il a vécu après la naissance de Moshe. Ça veut dire que même dans les 350 ans, tu trouveras des années qui sont des années en commun. Donc on est loin du compte de 400. Donc le compte de 400 ans, c'est celui que Rashi nous dit depuis la naissance de Yitzhak. Ils seront où? Étrangers Be'eretz Lolaim, dans une terre qui n'est pas eux. C'est pas marqué Be'eretz Mitzrayim, c'est pas marqué dans quel endroit. Velo Neymar Be'eretz Mitzrayim, Rashi nous dit, c'est pas dit dans la terre d'Égypte, et là Lolaim, une terre qui n'est pas eux. Et on voit que depuis la naissance d'Yitzhak, on était étrangers. Et Rashi le prouve par des psukim. Mishenona d'Yitzhak, depuis la naissance d'Yitzhak, c'est marqué Vayagor Avraham. Avraham, il a séjourné, il n'a pas habité, il n'a pas pris possession. Il était comme un guerre, un étranger. Vayagor Yitzhak Bigrar, la même chose. Yitzhak, il a vécu à Guérar. Veyakov Gar Beretzram, la même chose. Yaakov, il a séjourné. La Gour Baretz Vanu, nous sommes venus séjourner dans la ville. Jusqu'à là, on voit aucun terme qui veut dire qu'ils se sont installés. Donc quand on dit Beretz Lohem, finalement, c'est où qu'il soit. Même Yitzhak, qui n'est jamais sorti d'Eretz Israël, il était en galoute en Eretz Israël parce qu'il n'a pas habité, il n'a pas pris possession de la terre, mais il était seulement en séjour sur cette terre-là. Pasuk Yuddalet, Vegam et Agoy, et aussi le peuple, encore une fois on ne dit pas les Égyptiens, mais le peuple, Asher Yahavodou, qui vont vous faire travailler, Dan Hanochi. Moi, je finirai par le juger. Ve'acharechen, et après, Yetsu, ils sortiront, tes descendants, Bichush Gadol, avec une grande richesse. Vegam et Agoy, et même le Goy. De quel Goy on parle ici? On a dit qu'il y a 4 Galouyot. Vegam les Rabot, c'est pour aussi nous inclure Arba Malchuyot, les 4 royautés, les 4 grands empires qui vont nous faire du mal, Bavel, Madaï, Yavan, et jusqu'à aujourd'hui, Édom. Sheaf Ehem Kalim, Al, Sheshivadou et Israël, que même eux, ils disparaîtront sur le fait qu'ils ont fait du mal au peuple juif et qu'ils les ont soumis à leur autorité. Dan Anochi, je vais les juger, Be'eser Makot, avec les 10 plaies. Bechush Gadol, avec une grande richesse, Be'mamon Gadol. On va sortir avec beaucoup d'argent. Kemo Shenema, comme c'est marqué dans Parashat Bo, Vainatselu et Mitzrayim, ils ont complètement vidé les caisses de l'Égypte. Vraiment, on est sorti avec une grande richesse. Pasuk Tetvav, Ve'ata et toi, Avram, Tavo el avotecha, tu vas venir vers tes pères. Ça veut dire, c'est une manière de dire, tu vas rejoindre tes pères, tu vas mourir, Beshalom, en paix. Ça veut dire que le reste de ta vie va être une vie paisible. Tikaver besevatova, et tu seras enterré avec une vieillesse heureuse.
pas chas shalom avec des difficultés. Rashi, ve'ata tavo et toi, tu vas venir vélo tirer coller. Tu verras pas tout ça. Hachem lui dit, toi tu vas quitter ce monde. Elle a voté vers tes pères, vers tes ancêtres. Mais c'est très étonnant. Les ancêtres d'Abraham, ce sont des Oved Avodazara. Aviv, son père, Rashi nous dit, Oved Avodazara, c'est un idolâtre. Vehu, Mevasero, chez Yavo et Lav. Et là, il lui annonce que va rejoindre son père. C'est honteux pour Abraham. Abraham s'est séparé de son père et de ses croyances. L'imdecha, ça vient t'apprendre chez Asa Terach Teshuva. Que Terach, il a fait Teshuva. C'est pour ça que Abraham va rejoindre ses ancêtres et son père, parce que Terach a finalement compris la vérité. Tikaver Besevatova, tu seras enterré avec une vieillesse heureuse. Ça veut dire quoi? Besaro, il lui a annoncé chez Yaase Ishmael Tshuva Beyamav, que Ishmael fera Tshuva de son vivant. Abraham va avoir le srout de voir ses deux enfants dans le bon chemin. Et autre chose, son petit-fils Esav, qui lui va complètement se séparer du derrière de son grand-père, Velo Yetse Esav les Tarboutra, et Esav ne sortira jamais les Tarboutra vers la mauvaise culture, vers le mal, Beyamav, du vivant de Avraham. Les Fichar, c'est pour cela, Met He Shanim Kodem Zbano. C'est pour ça qu'Avraham il va mourir 5 années avant la date prévue, 5 années avant l'âge prévu, où Bobayom Marad Esav, et le jour de la mort de Avraham, le petit-fils Esav va se révolter, mais au moins Avraham, il va mourir Beseva Tova en vieillesse heureuse, il ne va pas voir sa descendance mal se comporter. Pasuk Tetzain, Vedor Revi, la 4e génération de tes enfants, Yashuvu Hena, reviendront ici. Ici, c'est en Eretz Knan, puisque ici, Hachem il est en train de parler à Avraham, et Avraham il est en Eretz Kenan. Kilo Shalem, car n'est pas encore fini, Avon à Émori. La faute du Émori advena jusqu'à là. C'est-à-dire, n'est pas encore arrivé le temps où les peuples qui habitent en Eretz Kenan doivent être chassés, parce que leur compte de faute n'est pas encore arrivé, n'est pas encore suffisant pour qu'ils méritent cette punition. Rashi, Vedor Revi Yashuvoena, la 4e génération reviendra ici. Les Achar, chez Iglo les Mitzraïm, après qu'ils vont aller en exil en Égypte, Yiyu Sham, ils vont être là-bas Gimel Dorot, pendant 3 générations. Ve'arevi, et la 4e, Yashuvu la Haaretz Azot, vont revenir dans cette terre-là. Les fiches Eretz Kenan, Hayam et Daberimo. Et puisqu'il était en train de lui parler en Eretz Kenan, Vekarat Beritzo, et qui lui a fait cette alliance-là, qui est dirtive, la tête Lecha et Haaretz Azot, te donner cette terre-là, les Rishta, en héritage. Donc, ici, il lui promet que la 4e génération va revenir. Comment ça va se passer, 4 générations? Vechenaya, comme ça c'était. Yaakov, Yarad le Mitzrayim, Yaakov, il est descendu en Égypte. Tsevechashuv de Rotav, et donc, fais le calcul avec les générations de Yaakov, Yehuda, Peretz, Vechetzron. Et Kalev ben Chetzron, Mibaek Haaretzayu. Et Kalev, le fils de Chetzron, il était parmi ceux qui sont revenus en Eretz Israël, donc 4 générations. Kilo Shalem Avon Aemori, car la faute du Émori n'est pas encore arrivée, n'est pas encore complète. Liot Meshtaleach Me'artso, d'être envoyé de sa terre. Ad Otosman, jusqu'à ce moment-là. Shen Akadosh Baruch Hu Nifra Meuma, Akadosh Baruch Hu ne va jamais punir une nation jusqu'à que sa mesure soit pleine, c'est-à-dire jusqu'à qu'il ait fauté suffisamment pour mériter celle-là. Chez Neymar, comme c'est marqué, Besasta Beshalcha Terivena. C'est un passouk de Ishaïa qui dit c'est que uniquement lorsque la coupe est pleine, si on veut s'exprimer ainsi, tu la renverses. Passouk Yudzain Vaya Shemesh Ba'a, et le soleil était en train de se coucher. Va'ala Tahaya, et il y a eu une obscurité. Veine, voici Tanour Hashan, une fumée qui montait d'un four, Velapid Esh, une flamme de feu, Asher Ava ben Hagezarimael, et qui passait parmi ces morceaux-là. Vayi Hashem Eshba, Rashi nous explique, mot Vayi Hem Merikim Sakem. C'est comme un passou qui dit, ils étaient en train de vider leur sac. C'est quelque chose qui va être raconté au niveau des frères de Yosef. Vayi Hem Kovrim Ish, ils étaient en train d'enterrer une personne. Kloma, Vayi Davarze. Cette chose-là a eu lieu. Hashem Eshbaal, le soleil venait, ici ça veut dire le soleil, chaque A était en train de se coucher, comme Shkiat Achama, le coucher du soleil. Va'ala Tahaya,
et chashach hayom, l'obscurité, le jour devenait obscur. Veine tanur Hashan, et tout d'un coup il y a de la fumée et du feu qui passe. Rachid dit, Ramazlo lui a fait une allusion, Sheipelu amalchuyot ovdei lilim begeinom, qu'ils vont finir par tomber toutes les nations idolâtres dans le Geinom. Là, on est obligé de faire un petit rachis, c'est un rachis très important, un rachis de dikdouk, de grammaire, mais qui est aussi important pour la lecture. Ba, ta'amo les mal. Rashi nous explique que ta'amo, l'accent tonique doit être dit sur le haut du mot. Ba'a. Les kach ou mevoir, shekvar, shebakvar, ça veut dire que c'est déjà arrivé. Ve'im aya ta'amo les mata, mais si l'accent tonique devait être mettre vers le bas, be'alef sur le alef, aya mevoir, ça aurait dû être expliqué que shei shokat, quand elle est en train de comment dire, qu'elle est en train de baisser. Donc, si je dis ba'a, ça veut dire que ça s'est déjà passé. Si je dis ba'a, ça veut dire que c'est en train de se passer. VF Charles Marken, c'est pas possible de dire que c'est en train de se passer. Pourquoi? Sharek Vartiv, parce que c'est déjà marqué dans le pasuk Yudbet, Vayi Hashem Esh Lavo, que le soleil est en train de se coucher. Chaka. Et puisque le feu il est passé, après, c'est que le soleil était déjà couché. Donc il faut dire qu'il a déjà été couché. Et ça, c'est la différence. À chaque fois qu'on a un mot dont la racine, elle est de 2 lettres et qu'elle est conjuguée au féminin, kmo ba kam shav, comme par exemple la racine de venir, se lever ou s'installer. Kesheatam les mala, quand l'accent tonique il est mis sur le haut du mot, le début du mot, la shon avaru, c'est un passé. Kegonze par exemple ici, Hashemesh ba'a, ça y est, il s'est déjà couché. Verachel ba'a, et Rachel est venu déjà. Kama alumati, s'est levé ma gerbe. Veine shava yevimter, un pasouk de route. Ou kesheatam les matai, quand l'accent tonique est mis sur le bas du mot, ou la shonové, ça veut dire maintenant. Et là, il ne faudra pas dire ba'a, mais il faut dire ba'a. Davar shena aser shaveoler, c'est quelque chose que l'on fait maintenant. Que mot ba'a imatson. Rachel venait avec le troupeau. Ba'erev i ba'a ou ba'boker i shava. C'est un pasouk de Megillat Esther. Si on dit ba'a, ça veut dire qu'elle est déjà venue. Si on dit ba'a, ça veut dire qu'elle vient maintenant. Nous continuons donc avec la promesse et l'alliance que Akadosh Baruch Hu a fait avec Avraham concernant la terre d'Eretz Israël. Pasuk Yutret. Bayom Haou, ce jour-là, donc le jour où il a eu l'apparition de Dieu, Karat Hashem et Avraham, Hashem il a fait une alliance avec Avraham. Berit, donc une alliance, les morts en disant, les Aracha Natati, à ta descendance j'ai donné au passé, et à Aretz Azot, cette terre-là, Minehar Mitzraïm, depuis le fleuve de l'Égypte, Ad Anahar Agadol, jusqu'au grand fleuve. Qu'est-ce qu'on appelle le grand fleuve? Nehar Perat, le fleuve de Perat. C'est très étonnant de voir que Akadosh Baruch Hu dit j'ai donné à ta descendance, alors que Avram n'a toujours pas de descendance. Rashi, les Aracha Natati, à ta descendance j'ai donné Amirato shel Akadosh Baruch Hu, la parole de Dieu, Keilu I Asuya, c'est comme si elle est déjà faite. Donc concrètement là, il n'y a pas de descendance, il y en aura une descendance dans le futur, mais la promesse de Dieu est telle que c'est comme si c'est déjà fait. Hanahar Agadol Nehar Perat, le grand fleuve, le fleuve de Perat, les fiches et Udavuk l'Eretz Israël, puisqu'il est à proximité d'Eretz Israël, Koré ou Gadol, on appelle un grand fleuve. Afalpi Sheu Meuchar Be'arba Neharot Ayotsim Eden, malgré que c'est le 4e, celui le plus tardif, des 4 fleuves qui ont été cités comme ceux qui sortent de Eden. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Parashat Bereshit, Ve'anar Arevi, le 4e fleuve, ou Perat c'est Perat. Machal Idiot. Rashi nous donne un exemple, on va dire, du folklore, un exemple qui concerne chacun. Eved Melech, Melech. Le serviteur d'un roi, il est lui-même un roi. Adbek le Shachva, Vechshtar Voulach.
mets-toi, suis un capitaine et on se prosternera à toi. Donc Nehar Perat, c'était pas un grand fleuve, mais c'est un grand fleuve dans le sens que c'était le fleuve qui touchait Eretz Israël. Pasuk Yutet, voici les peuples dont la terre va être donnée à Avram. Et à Keni, et à Kenezi, et à Kadmoni. Donc ce sont ces trois peuples, que leur terre va être donnée à Avram. Rashi et à Keni, Eser Umot Yeshkan ici, lorsqu'on va compter le nombre de peuples, on va en trouver 10. Velo Natan Mela Shiva Goïm, mais on sait que la terre d'Eretz Israël c'était de 7 peuples. Veh Shlosha, et les trois qui sont Edom, Moab et Ammon. Vehem, et c'est aussi ceux qui sont dénommés Keni, Kinezi, Kadmoni. Atidim, Liot, Lirusha, et Atid, ils seront donnés dans le futur aux descendants d'Avram. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans Ishaïa, Edom ou Moab, Mishloach Yadam ou Vne Hamon, Mishma'atan. Donc ça veut dire que plus tard, nous allons hériter de ces territoires-là, et donc on fera un territoire géant de 10 nations. Pasuk Vet Achiti, Vet Aperizi, Vet Rephaim. Donc le Chiti, le Périzi, le Rephaim. Le Rephaim, c'est la terre où vivaient les géants. C'est le pays de Og, Melech Habashan. Rashi nous dit Vet Rephaim, Eretz Og. C'est la terre de Og, chez Nehemar, Ba, comme c'est marqué, Haoui Kare, Eretz Rephaim. Que la terre de Og était appelée la terre de Rephaim des géants. Pasuk Chafale, Vet Aemori, Vet Akenani, Vet Agirgashi, Vet Ayevosi. Voici encore ces terres-là qui seront données à Avram. Donc nous avons fini le Perek Tetvav, nous entamons le Perek Tetzain, le 16e chapitre. Avraham va se marier avec une femme supplémentaire en plus de Sarah, c'est Hagar. Donc Pasuk Aleph du Perek Tetvav. Ve Sarai Eshet Avram, et Sarai, la femme d'Avram, Lo Yaldalo, elle ne lui a pas enfanté, elle n'a pas eu encore d'enfant. Vela, et elle, Shifra Mitzrit, elle avait une servante d'origine de Mitzrayim, d'Égypte, ou Shma, et son nom, c'était Hagar. D'où venait cette Hagar? Rashi nous explique, Shifra Mitzrit, une servante égyptienne, Bat Paro Haïta, c'était la fille du pharaon. Donc le pharaon, c'est pas du tout le même que l'époque de Moshe, c'est un terme qui est employé pour tous les rois d'Égypte, le pharaon. Keshera, Nissim Shena Asa, les Sarah, lorsqu'il a vu les miracles que Sarah a eu, Amar, il a dit, Mutav Shetehe Biti, Shifra Bebaïdze, c'est mieux que ma fille soit une servante, une domestique dans cette maison-là, Velo Gevira Bebaïtacher, et pas une maîtresse d'une autre maison. Donc, il a conseillé à sa fille de rejoindre la maison de Sarah. Tomer Sarai, Pasuk Bet. Tomer Sarai, Sarai, elle a dit, elle Avram à Avram. Inena Atzarani Hashem. Voici que Hachem m'empêche, miledet, d'avoir des enfants. Bona el Shifrati, va maintenant vers ma servante, ça veut dire unis-toi avec elle, ou là, yibane mimena, peut-être tu pourras construire d'elle, ça veut dire tu pourras en voir des enfants d'elle. Vaishma Avram, Avram il a entendu l'école Sarai à la voix de Sarah, ça veut dire à son conseil. Ou là, yibane mimena, peut-être tu construiras d'elle. Rashi explique, il aurait dû dire Oulaï, peut-être tu vas enfanter. Pourquoi Ibané? Ibané, ça veut dire construire. Limed, Almi, chez Enlobanim, ça vient nous apprendre que celui qui n'a pas d'enfant, chez Enobanoui, il n'est pas construit, et là, Harous, mais il est cassé, il est détruit. Et là, quand cette épreuve touche des gens, on sait combien c'est difficile. Ibané Mimena, tu vas construire de elle, ça veut dire tu auras des enfants d'elle. Bisrout, par le mérite, chez Achnis Tsarati et Torbeti, que je vais faire rentrer ma rivale dans ma maison. Ça veut dire que toi, tu vas te marier avec avec Hagar, pardon. Moi, donc, Sarah, j'ai laissé rentrer une rivale. Peut-être grâce à ça, moi, j'aurai le mérite de aussi enfanter. L'école Sarah, il a entendu la voix de Sarai, les rois Hakodesh Sheva, le roi Hakodesh qu'il y avait dans ce conseil-là. Pasuk Gimel, Vatikar, Sarai, elle a pris Eshet Avram, la femme de Avram, et Hagar, Amitzrit, Hagar, l'égyptienne, Shifrata, sa servante, Miketz, Eser Shanim, à la fin des 10 ans, les Shevet Avram, de l'installation d'Avram Beretz Kenan dans Eretz Kenan, donc il a 85 ans, Vatiten, Ota, les Avram, elle l'a donné à Avram, Isha,
son mari, l'eau, à lui, l'Eisha, comme épouse, comme femme, et pas comme concubine. Vatikar Sarai a pris donc cette femme Agar, elle a dit tu vas aller t'unir avec mon mari. Comment elle l'a pris? Pas de force. Rashi il explique Vatikar Sarai les karta bidvarim. Elle l'a pris par la parole, l'a convaincu en lui disant quoi? Ashrer shezachit leidavek begouf kadosh kazé. Sois heureuse que tu vas pouvoir t'unir avec un corps si kadosh, si saint. Miketz et Sershanim à la fin de 10 ans. Moed akavua leisha shesha'ata et Sershanim. C'est le temps qui est fixé pour une femme qui a attendu 10 ans. Velo yaleda les baala, et n'a pas enfanté à son mari. Chayav lisacheret, il doit se marier avec une autre épouse. Comme ça la Gemara dit, même si c'est pas halacha lemaaseh, mais comme ça la Gemara dit. Les Shevet Avram, de l'installation d'Avram, Magid she'en yeshiva trutz al haaretz ole min haminyan, pour nous dire que les années où il était installé en dehors d'Eretz Israël, ça compte pas dans le compte de ces années, et donc les 10 ans c'est depuis son installation. Les filles chez Léoné Marlo, parce que c'est pas encore dit lorsqu'il était en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, ve'esecha le goy gadol. Ad she yavo l'Eretz Israël, jusqu'à qu'il vienne en Eretz Israël. Donc ça fait 10 ans qu'il est en Eretz Israël, et il va donc épouser Agar. Pasuk Dalet. Vayavo el Hagar, il est venu à Agar, ça veut dire qu'il s'est uni avec elle. Vatahar, elle a été enceinte, elle est tout de suite tombée enceinte. Vatere ki rata, et elle a vu Agar qu'elle était tombée enceinte, qu'elle avait conçu. Vatekal gevirta beenea. Vatekal, elle s'est mise à mépriser gevirta, sa maîtresse beenea à ses yeux. Ça veut dire que le fait qu'elle s'est vue, elle, devenir mère et que sa maîtresse, Sarai, ne devenait pas mère, alors automatiquement elle a commencé à mépriser Sarah. Vayavo el Hagar vatar, Rashi, mibia rishona. Dès la première union, dès le premier rapport, elle est tombée enceinte. Vatekal gevirta beenea. Elle a méprisé à ses yeux sa maîtresse. Amra, elle a dit Sarah Izou, cette Sarah, en sitra keglouya. Elle n'est pas dans sa face cachée comme dans sa face visible. Elle a un côté caché. Pourquoi? Mare atzma keilu itzadeket. Elle se montre comme une tzadeket, comme une femme juste. Vena tzadeket, mais elle n'est pas tzadeket. La preuve, shelo zartale rayon kol hashanim halalu, qu'elle n'a pas mérité d'être enceinte toutes ces années-là. Vahani ita'arvarti mibia rishona. Et moi, je suis devenue enceinte dès le premier rapport. Donc, elle méprise pas seulement de la manière pour la rendre jalouse, mais vraiment spirituellement parlant, elle dit elle n'a pas de mérite, c'est pas une tzadeket. Pasukhe. Là, Sarah elle va avoir une discussion avec Avram. Tomer Sarai, elle a dit à Avram à Avram, Chamasi, mon injustice, alecha, elle est sur toi. C'est à cause de toi. Anochi natati shifrati, je t'ai donné ma servante. Bechekecha dans ton sein, ça veut dire je t'ai fait en sorte que tu puisses avoir une descendance. Vatere kiraata. Et après, lorsqu'elle a vu qu'elle était enceinte, Vaikal Benea, et j'étais méprisante à ses yeux. Ça veut dire qu'elle a considéré que je n'étais pas bien. Ishpot Hashem Beni ou Venecha, que Hashem juge ce cas-là qu'il y a entre toi et moi. Hamas et Alecha, Rashi, Hamas et Asouili, l'injustice qui m'est faite, Alecha Ani Matil Aonesh, sur toi je mets la punition. Pourquoi? Quand tu as prié à Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner? À quoi ça sert toute cette richesse que tu vas me donner? Moi, je suis sans enfant. Loït palalta, il a pari que pour toi, dit Sarah à Avram. Vaya lechalit palel, al shnenu, t'aurais dû prier pour nous deux. Vaiti ani nifkedetet imach, et moi peut-être que j'aurais pu être enceinte avec toi. Mais le fait que tu as dit Ve'anochi olech hariri, Abraham a dit mais moi je suis sans enfant, tu ne m'as pas inclus dans ta tefila, donc je te mets responsable de cette injustice. Ve'od, et autre chose, Devacha ata chomes mimeni. Tes paroles tu voles de moi. Ça veut dire Shata shomea bizioni ve'shotek. Tu me voles des paroles. Ça veut dire quoi? Tu me voles des paroles? J'attends de toi une intervention. Tu restes silencieux alors que j'attendrai à ce que tu dises quelque chose. Anochi natati shifrati vegomer beni uvenecha. Je t'ai donné ma servante et qu'Hachem nous te juge.
Kol benecha sheba mikra chaser vezemale. Normalement, benecha, le mot benecha entre toi, dans un pasouk, c'est avec un seul yud. Et ici, il y a deux yud. Regardez le texte, benecha, il y a deux yud. Keribe ou venech. Ça veut dire, lis-le comme si c'était écrit au féminin. Shechnissa ainara beibura shelagar, qu'elle a mis le mauvais œil dans la première grossesse de Hagar, veipila ou bara, et elle a fait une fausse couche. Husha malach omer le Hagar, c'est ce que le malach, c'est ce que l'ange va dire à Hagar, inach ara. C'est plus loin dans le pasuk Yud Aleph, tu es enceinte. Valokvar arata, mais elle a déjà été enceinte. Vehu mevaserla, chez Tehar, et lui, il lui annonce qu'elle va être encore enceinte. Et là, Melamed chez Epila, en vérité, c'était pour lui annoncer une nouvelle grossesse. Elle a eu une fausse couche, et Rayon Arishon, de sa première grossesse. Pasuk Vav. Vayomer Avram, il a dit El Sarai, Ine shifrater beyader. Voilà, ta servante est dans ta main. Ça veut dire, fais ce que tu veux. Hasila, fais à elle, atov benaïr, ce qui est bon à tes yeux. Vateanea Sarai. Et Sarai a commencé à l'opprimer. Vativrach mipanea. Et Sarai, elle l'a tellement opprimé que Hagar s'est sauvée. Vateanea Sarai. Haïta meshavedet ba bekoshi. Rashi nous dit, Haïta meshavedet ba, elle l'opprimait bekoshi avec des travaux difficiles. Donc Hagar se sauve, et là, il y a un malach d'Hachem qui va se dévoiler à Hagar. Vaimtsahea, malach Hachem. Il y a un ange de Dieu qui l'a rencontré, à la Enamaim, près du puits d'eau, Bamidbar dans le désert, à la Yaïn, près de la source, Beder Shur, sur le chemin qui menait vers la ville de Shur, Pasukret, Vayomar, et le malach lui a dit, Hagar, Shifrat Sarai, Hagar, non pardon, excusez-moi, Vayomar, et le malach lui a dit, Hagar, Shifrat Sarai, à Hagar, la servante de Sarai, Hem Mizebat, d'où tu viens, Vahana Telechi, et où tu vas? Vatomer, elle lui a répondu, Mipne Sarai Geverti Anochi Borachat. Devant Sarah, ma maîtresse, je suis en train de fuir. Le malach, il savait très bien d'où elle venait, où est. Alors Rachid explique, He Mizebat, d'où tu viens, Mechan Bat, d'où tu viens. Yodea Aya, il savait exactement d'où elle venait. Et là, l'iten la pétar, c'est pour lui ouvrir une porte dans la discussion. Felachon Hemisé, qu'est-ce que ça veut dire Hemisé? Haye amakom, où est l'endroit duquel tu viens? Chez Tomar Alav, misé Aniba, pour qu'elle puisse répondre, je viens de tel endroit. Pasuk tet. Vayomer la malach Hashem, le malach Hashem il lui a dit, Chouvi el gevirter, retourne chez ta maîtresse. Veitrani tachat yadea, et soumets-toi à elle. Encore un malach qui lui adresse, mais dans le pasouk précédent, le pasoukret, on a vu déjà le malach. Rashi nous dit, va yomer la malach, Hachem, pasouk, donc le Rashi tête, al kol amira, à chaque fois que on s'est adressé à elle, haya shiloach la malach acher. Dieu lui a envoyé un autre ange. Malach bechol amira va amira. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a une intervention, c'est marqué, va yomer la malach Hachem. À chaque fois, c'est un malach, c'est un ange différent. Pasuk Yud. Vayomer la malach Hashem. Donc un autre, troisième ange qui parle au nom de Dieu. Arba arbe. Je vais multiplier et zarer ta descendance. Velo yesafer merov. Que on ne pourra pas les compter tellement ils seront nombreux tes descendants. Pasuk Yud Aleph. Vayomer la malach Hashem. Malach Hashem lui dit, un quatrième ange. Inach ara. Tu vas être enceinte. Veyoladat ben. Et tu auras un enfant. Donc c'est une nouvelle grossesse. Lorsqu'elle va retourner auprès de Avram et Sarah. Vekarat, Shemo, et tu appelleras son nom, Ishmaël. Kishama Hashem El Onier, parce que Ishmaël, ça veut dire que Hashem, il a entendu ta souffrance ou ta demande, selon le Targum Yonatan Ben Uziel. Rachid dit, Inach Ara, voici tu es enceinte, Kesheta Shuvi, lorsque tu vas retourner, Tehari, tu seras enceinte. Comme la même chose, Inach Ara qui a été dit au niveau
au sujet de la femme de Manoach. Veyoladat ben, c'est comme Kmo Veyoledet, tu vas donner naissance. Vedo Melo, un passouk qui lui ressemble. Yashaft Balevanon, Mekonant Ba'arazi. Vekarata Shemo, et tu appelleras son nom Tsivouyou, c'est un ordre, c'est pas un conseil. Kmo Omer, comme il dit, Vekarata et Shemo Yitzhak, tu appelleras son nom Yitzhak. Passouk Yudbet. Véou y est, et lui il sera Péré Adam. Ce sera un sauvage. Ce sera un homme du désert, un homme sauvage. Yado Bakol, il aura la main sur tout. Ça veut dire il sera contre tout le monde, ce sera un brigand. Veyat Kolbo, et tout le monde voudra avoir la main sur lui, et tout le monde voudra le combattre. Ve'alpene Kol Echav, et par rapport avec tous ses frères, Yishkon, il va résider. Plus tard, ce sera les enfants de Ketura. Péré Adam, Rachid explique au Ev Midbarot. Il adorait les déserts Latsod Chayot pour aller chasser des bêtes. Comme c'est marqué, Vayeshev Bamidvar, il s'est installé dans le Midbar, Vaye Rove Kashat, et il utilisait un arc pour chasser. Yado Bakol, sa main sera sur tous l'istime, ce sera des brigands. Veyat Kolbo, et la main de tous sur lui, à Kol, Sonimoto, tout le monde le détestera, ou Midgarimbo, et va lui faire la guerre. Ve'alpene Kol Echav Yishkon, et avec tous ses frères, et devant tous ses frères, il va résider. Chez Yezaro Gadol, il aura une descendance énorme. Pasuk Yud Gimel, Vatikra Shem Hashem, elle a appelé le nom de Dieu à Dover et Léa qui lui parlait. Ata Kel Roi. Elle lui a dit, tu es le Dieu de ma vision. Qui amera, car elle a dit, Agam Halom, même ici, Raïti, j'ai vu, Achare Roi, après ce que j'ai déjà vu. Alors là, il nous faut vraiment une explication pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire que maintenant elle s'étonne de voir alors qu'elle a déjà vu. D'abord, Rashi va nous faire une petite leçon de Dikdouk. Ata kel roi, Nakod, la ponctuation de roi, c'est Chataf Kamatz, Mipne Sheu Shem Davar, parce que c'est un nom, c'est la description d'une chose. Eloka, c'est le Dieu, Areya, de celui que j'ai vu chez Roé Belvon, chez l'Elvonim, parce que Dieu, il voit l'humiliation de ceux qui sont humiliés. Davar Acher, Ata Kel Roi, ou Mashma chez Roé Akol. Tu es le Dieu de la vision, ça veut dire que tu vois tout. Fait En Shum Davar Roé Oto, mais il n'y a rien qui peut le voir. Agam Halom, même ici, la Shon Tema, c'est une interrogation. Même ici, je vois. Est-ce que j'aurais pensé, dit Agar, que même ici dans le désert, je vais voir l'émissaire de Dieu, après les avoir vus dans la maison d'Abraham. Elle avait l'habitude, Agar, de voir des anges dans la maison d'Abraham. Chez Shamaïti Regila, Lirot Malachim, j'avais l'habitude de voir des anges. Et là, elle s'aperçoit que même dans le désert, elle voit des anges. Feteda Shaita Regia Lirota. Sache, Rachid nous dit, pour elle, c'était quelque chose de tout à fait normal de voir des anges. Charé, Manoara et Tamalarpa Machat, parce que Manoar, il a eu la vision d'un ange une fois, comme c'est marqué dans le livre des Shoftim, Ve'amar, il a dit, Motnamut, on va mourir d'avoir vu ça. Vezo et elle, Rata, Dalet, elle en a vu 4. Zéacharze, l'un après l'autre, Velo Chareda, elle n'a pas peur. Ça veut dire qu'elle est tellement habituée à voir des anges. Pas ce que de Dalet. Alken, c'est pour cela. Kara, on a appelé la Ber, ce puits, Be'er la Chai Roi. Il est, et ce puits-là, il est Ben Kadesh ou Ben Bared. Rashi, Ber la Chai Roi, qui est Targumo, comme la traduction en araméen, Bera, le puits, des Malach Kayama, d'un ange vivant, Itrasé Allah, elle a vu. Donc maintenant, nous allons voir la suite, la naissance de Ishmaël. Pasuk Tedva. Va-t-elle Agar donc a enfanté les Avram, à Avram ben un garçon. Va-ikra Avram Shem Beno. Avram il a appelé le nom de ce fils. Asher Yaleda Agar que Agar a eu Ishmaël. Rashi va-ikra Avram Shem. Afalpi Shelo Shama Avram d'Ivra Malach. Malgré que Avram n'avait pas lui entendu les paroles du Malach, il n'était pas présent au moment où le Malach lui a dit tu auras un fils Agar et tu l'appelleras Ishmaël. Il n'a jamais été là chez Amar qu'il a dit Vekarat Shemo Ishmael.
Sharta Ruach HaKodesh alav, il avait l'Esprit Saint, le Ruach HaKodesh sur lui, Vekar O Ishmael, il l'a appelé Ishmael. Pasuk Tetzain, Ve'Avram, Ben Shmonim Shana Vesheshanim, et Avram était âgé de 86 ans, Beledet Agar, lorsque Agar a enfanté et Ishmael, de Ishmael, les Avram à Avram. On nous précise qu'Avram avait 86 ans. Ve'Avram Ben Shmonim Shana, Rashi, Lishvacho Shel Ishmael Nirtav. C'est pour nous dire ici du bien de Ishmael. Léodia Shaya Ben Shlosh Esre Shana Keshenimol, pour nous dire que lorsqu'il va recevoir l'ordre de faire la Brit Mila, il aura donc 13 ans, Vélo Ikev, et il ne s'est pas empêché de le faire. Donc nous allons maintenant entamer l'étude du Perek Yud Zayin Pasuk Alev. Vayi Avram ben Tishim Shani Vetesha Shanim. Avram avait 99 ans. Vayera Hashem el Avram. Hashem s'est montré Avram. Vayomer el Avi lui a dit Ani kel Shakai. Je suis kel Shakai. On s'intéressera à l'étymologie du mot kel Shakai dans Rashi. Italech lefanai. Va devant moi. Ça veut dire serre-moi. Veheye tamim, et sois intègre. Rashi Ani kel Shakai. Ani ou je suis celui chez Yesh Dai qui a suffisamment de puissance, Behelokuti, dans ma divinité, l'Echol Bria, pour toute créature. Ça, c'est le mot de Shakai. Les fichas, c'est pour cela, Italech lefanai, va au devant de moi, ça veut dire serre-moi, Veheye lecha leeloka ou les patrons, et je serai pour toi un dieu et un patron, dans le sens, quelqu'un qui va te protéger. La même chose dans chaque endroit où on voit ce mot, ça veut dire comme ça, Dai Shelo, suffisamment pour lui. Ve'akol efi ha'inyan, tout dépend du sujet. Italech lefanai qui est Targumo, comme le Targum dit, Pelach kodamai, advek va'avodati. Attache-toi à mon service, ve'yetami, et sois intègre, avzet tzivui. Ça aussi c'est un tzivui. Ça aussi c'est un ordre, achar tzivui. Après un ordre, ça veut dire, heye shalem bechol nesiotai. Sois intègre, ça veut dire, suis-moi dans toutes mes épreuves. Rashi ou les filles midrasho et alech lefanaï be mitzvat mila. Va à mes devants, serre-moi dans la mitzvah de mila. Bedavar azé tiyetamim, et en faisant la brit mila, tu seras intègre. Chez kolzman chez aorla becha, que tout le temps que tu as la orla, ça veut dire que tu n'as pas fait encore la brit mila, atabal mum lefanaï, tu es considéré comme quelqu'un qui n'est pas entier devant moi, qui a un défaut. Davar acher, veillez tamim et soit tamim, arshav atachasere, maintenant il te manque et varim, 5 membres, bet enaim bet oznaim verosh agevia, tu as 2 yeux, 2 oreilles et le haut de ton membre. Aussi flechaot al shemecha, je vais te rajouter un nom, une lettre sur ton nom. Et là, à ce moment-là, ça fera 248 comme les nombres de tous tes membres. Donc, c'est la lettre He qui représente 5. Ça veut dire quoi? Que tu n'as que 5 membres. C'est les membres qu'il faut être balabaïd sur eux, qu'il faut savoir maîtriser, les yeux, les oreilles et le membre pour pouvoir concevoir des enfants. Pasuk bet vetena veriti, et je vais donner mon alliance béni ou venecha entre moi et toi. Varbe otecha, je vais te rendre nombreux, tu auras une grande descendance. Bimod meod, beaucoup. Rashi vetena veriti berit shel ahava, une alliance d'amour, ouvrit ta aretz, et une alliance pour la terre, leorisha lecha, pour te la faire hériter, allié des mitzvazo, par cette mitzvah. Pasuk gimel, et Paul Avram alpanav, Avram est tombé sur sa face par crainte de la shrina. Vaïdaber ito Elohim les morts, et Dieu lui a parlé en disant la chose suivante. Rashi vaïpol Avram alpanav, Avram, il est tombé sur sa face, mimora shrina, de la crainte de la shrina. She'ad shelomal, que jusqu'à qui n'a pas fait la mila, lo haya bokoach la'amod, il n'avait pas de force de se tenir. Fait roi Hakodesh nitzavet alav, c'est le roi Hakodesh qui le faisait se tenir. Faisait shenemar bebilam nofel uglu yenaim, il tombait pour avoir la névoie Braïta de Rabbi Eliezer Matzatiken, dans la Braïta de Rabbi Eliezer, j'ai trouvé comme ça. Pasuk Dalet, Ani ine veriti ita, voilà j'ai fait mon alliance avec toi, veaita, les hav, et tu seras un père, Hamon Goyim,
pour beaucoup de goïm. Avram, c'est Hav Amon Goïm. Pasuk he, Velo ikare odet shimcha Avram, ton nom ce sera plus Avram. Ve'aya shimcha, ton nom ce sera Avraham. Avram qui Hav Amon Goïm, car le père des nations, Netatira, je t'ai placé, je t'ai mis. Donc c'est Hav Amon Goïm, c'est Avram. Rashi qui Hav Amon Goïm, Lachon no Trikon shel Shemo. C'est le jeu de mots qu'on peut faire avec son nom. On a déjà expliqué que notre ricon, c'était une manière de jouer avec les syllabes pour faire de chaque syllabe ou de quelques syllabes le début de mot. Veresh Aitabo Batrila. Et le resh qu'il avait au début, parce que si c'est Hav Amon Goïm, il ne devrait pas s'appeler Avraham. Le resh, il ne sert à rien ici. Shelo Aya Av Ela Leharam Sheu Mekomo. Parce que quand il avait un resh, il était Avram, il était le père de Aram, qui était l'endroit duquel il vient. Ve'arshav Av Lechol Haolam. Maintenant, il est père de tout le monde. Il est Hav Amon Goïm. Donc le resh, à quoi il sert? Va philo resh ayabo mitrila lo zazam koma. Même le resh qu'il avait au début, elle n'a pas bougé. Et donc, on l'a rajouté une lettre Avram. Il était Avram et maintenant il est Avraham parce que c'est Hamon Goïm. Maintenant, Rachid nous dit chez Av Yud Shel Sarah Nitarma à la Shrina, même le Yud de Sarah qui lui va disparaître puisqu'il va être remplacé par un He de Sarai, le Yud va être enlevé, ça va être Sarah. Lui aussi, il s'est plaint la Shrina, Ad chez Osifa Leoshua, jusqu'à que le Yud, il a été rajouté à Yehoshua, chez Neymar, comme c'est marqué, Vaikra Moshe Leoshea Binoun, Moshe il a appelé Oshea Binoun Yehoshua. Donc, Avraham, il n'a pas eu une lettre qui a disparu, c'est une lettre qui a été rajoutée, Sarah, hein, il y a une lettre qui a disparu, puisqu'elle s'appelait Sarai, et ce Yud va se retrouver chez Yehoshua. Pasuk va vefretiotecha, je vais te multiplier, je vais te faire fructifier. Puis mode meod, beaucoup. On est à Tiralegoïm, mais je te donnerai comme de nombreuses nations, Umelachim, Mimecha Yetzeu, et des princes sortiront de toi. On est à Tiralegoïm, je te donnerai en nation, je ferai de toi des peuples, Israël Vedom. C'est Israël et Edom. Shari Ishmael Gvar Ayalo, Ishmael avait déjà, Velo Ayam Evasro Alav, et donc il n'avait aucune chose à annoncer au niveau de Ishmael. Voilà. C'est une grande montée, mais très enrichissante, qu'Hachem fasse que tout ce qui est écrit ici s'accomplisse pour les descendants d'Avraham, véritables qui sont les bénis. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, Bezrat Hachem, à demain pour la suite de notre étude.